Salut, comment tu vas? Donc, c'est Bertrand. Donc, si tu ne me connais pas, j'aide les entrepreneurs justement à gagner beaucoup d'argent grâce à la vente et au marketing digital. Bah écoute, actuellement, je suis en vacances d'hiver et bien sûr pour mettre en pratique un principe que j'évoque quelquefois dans mes différentes vidéos. Donc, tout à l'heure, je descendais des pistes, donc j'étais vraiment en haut de la montagne. Je descendais les pistes, ce qu'on appelle les pistes noires en fait. Donc c'est des pistes très très hautes, très compliquées. Et lorsque je descendais, j'ai vu 4 gamins qui avaient à peine 14-15 ans en fait. 14-15 ans. Et je les voyais justement descendre les pistes. Mais vraiment comme des princes de la piste en fait. Parce que il faut le dire, moi je fais du ski, mais je suis pas un très bon skieur. Mais je voyais ces jeunes-là justement descendre les pentes en mettant toute la technique. Et je voyais que les risques étaient calculés en fait. Ils le faisaient en calculant les risques, en prenant du recul. Je me suis dit, waouh, quelle belle manière de skier. Et donc, on est descendu. Un moment, je sais pas, comme par hasard, on s'est retrouvé dans un endroit juste en bas de la colline où on prend des boissons chaudes. Tu sais, parce que des fois, on vend des boissons chaudes comme ça là, tout en bas de la colline. Et donc, j'en profite pour féliciter d'ailleurs ces jeunes. Je leur dis, waouh, bravo les gars, vous skiez super bien, quoi. Ils me disent, oui, merci, monsieur. Et j'en profite pour demander à l'un, bah, dis-moi, est-ce que en dehors du ski, tu fais un autre sport? Il me dit, oui, bien sûr, je fais du judo et je fais du tennis. Je fais ok, très bien. Et il me dit que c'est seulement pendant les vacances d'hiver qu'il vient faire du ski. Je fais ok. Bah ensuite je lui demande, mais est-ce que tu fais pas à côté du foot, du basket, autre chose comme ça avec les amis? Il me dit non. Très franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je lui dis pourquoi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas, pardon. Il me dit courir derrière un ballon avec tout le monde, très franchement, ça n'a aucun enjeu. Tu entends? Il me dit, courir derrière un ballon avec tout le monde, ça n'a aucun enjeu pour lui. Et c'est là où je dis, attends, tiens. Dans cette phrase, il y a 2 choses à retenir. 2 choses. Parce que déjà, je vais te dire, quand tu voyais ces jeunes de 14-15 ans, bon, tu sentais que ils viennent de familles quand même assez aisé, ça se voit, parce que ça se voit des fois en fait, voilà. Donc, dans cette phrase, il dit courir derrière un ballon avec tout le monde, ça n'a aucun enjeu. Moi, j'ai retenu 2 choses dedans. Courir derrière un ballon avec tout le monde, ça veut dire qu'il n'a pas envie de faire les choses comme tout le monde. En fait, il n'a pas envie de faire les choses comme la masse. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, lui, il veut sortir du lot. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il me dit à la fin, ça n'a aucun enjeu. Ça n'a aucun enjeu, ça veut dire qu'il ne tire aucune responsabilité. Ça veut dire que dans ça, il ne tire aucune satisfaction personnelle. Et ça, quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé l'une des vidéos que j'ai faites. C'est d'ailleurs une vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. On en a discuté. D'ailleurs, tu peux regarder cette vidéo là-haut. Je pense que je vais la mettre et comme ça, tu pourrais la regarder. Parce que c'était une vidéo que j'avais intitulée « Les 5 leçons que les riches enseignent à leurs enfants ». Je l'avais intitulée « Les 5 leçons que les riches enseignent à leurs enfants ». Et donc, dans la 2e leçon, oui, je pense que c'était ça, la 2e leçon, je disais que les riches enseignent à leurs enfants la pratique des sports individuels, pas collectifs. La pratique des sports individuels. Pourquoi les sports individuels? Parce que les sports individuels, comme par exemple la natation, le ski, disons l'équitation, le cheval, tout ce que tu vois là en fait, ben, qu'est-ce que ça apprend à l'enfant? Ça apprend à l'enfant l'art du commandement. Ça apprend à l'enfant la pratique du commandement, l'art de prendre ses responsabilités. Regarde par exemple, et ça je le dis souvent, quelquefois tu vas dans un centre équestre, ou là où on fait du cheval, tu vois une petite fille de 6 ans, 7 ans,
qui est en train de dompter un animal qui fait 20 fois son poids, ben ça, c'est comme cela que, justement, on amène les enfants à se frotter très tôt à ce qu'on appelle l'art du commandement, l'art de dompter l'autre en face. Ça, c'est super important. C'est super important. La preuve, ce que tu vas voir, par exemple, et ça, je le dis souvent, regarde, par exemple, les joueurs de tennis. Tous ces joueurs de tennis, là, en fait, ce n'est pas les coachs qui les embauchent, hein. C'est eux qui embauchent les coachs. C'est-à-dire que dans le tennis, c'est le joueur qui recrute son entraîneur. C'est pas l'entraîneur qui le recrute. Et c'est comme ça qu'on leur apprend justement ce qu'on appelle l'art du commandement. Et ça se fait très tôt chez les personnes, chez les enfants, on va dire, de gens un peu plus nantis, qui ont un peu plus de sous. Ça, je te le garantis, observe-le. Parce que des fois, il y en a qui vont me dire, oui, peut-être le tennis est un peu cher. Si tu regardes, c'est pas forcément plus cher. Il y en a qui vont me dire, oui, la natation, c'est un peu cher. Non, la natation n'est pas forcément chère. Parce que également, prenons le cas de la natation, quand tu vois un enfant qui est en train de dominer l'eau, qui est en train de jauger justement ses forces, ses faiblesses pour pouvoir pénétrer dans l'eau et éviter la mort, c'est ça apprend à l'enfant ce qu'on appelle l'art du commandement, l'art de prendre des risques calculés. Et toute la vie, ce sera comme ça. Ce sera comme ça toute la vie. Et à côté de cela, tu as les enfants, on va dire des familles les moins nantis. Ces enfants, on va les faire faire quoi? On va les faire faire du football, du handball, du basketball. Voilà, tout ça, ce sont des sports collectifs qui ont comme effet... En fait, moi, je trouve que le gros dégât de ça, c'est que ça va noyer la personnalité de l'enfant dans le collectif, en fait. L'enfant ne peut pas s'exprimer, en fait. Ça noie la personnalité de l'enfant dans un collectif. Et si tu as remarqué, c'est comme ça que fonctionnent les usines. Les usines, pour fonctionner, il faut que l'individu se noie dans le collectif. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Or, les personnes qui sont nantis, les personnes qui ont un certain niveau, qui sont riches, ont compris que non, il ne faut pas noyer justement l'enfant dans le collectif. Non, il faut très tôt apprendre à l'enfant l'art du commandement. C'est lui le patron. Si demain il est tennisman, c'est lui qui va embaucher son coach. C'est pas le coach qui l'embauche. Et il vire son coach quand il le veut. Quand il le veut. Regarde d'ailleurs, si tu as constaté une chose, tous les grands clubs de football que tu connais, la majorité, Liverpool, Manchester, Marseille, tous ces clubs sont nés dans des villes ouvrières. C'est des villes ouvrières. Donc, qu'est-ce que les riches ont fait? C'est-à-dire que les riches qui détenaient justement ces usines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont justement privilégié la pratique des sports collectifs comme le football, tout ça. Ben, simplement, c'est pour occuper les ouvriers pendant leur moment de pause, c'est-à-dire le week-end, le samedi, le dimanche. Et c'est pour ça que tu verras que dans toutes ces grandes villes-là ouvrières, tu as souvent un grand club. Oui, parce que les ouvriers, bah, pour se divertir le week-end, bah, ils vont aller faire du foot et ils vont supporter leur équipe et ils vont manger des sandwichs ensemble. Voilà. Et donc, ce sont les personnes riches qui ont organisé ça autour juste pour les divertir. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas encore une fois que la pratique du sport collectif est forcément mauvais. Ça, tu peux le faire. Mais je pense que la pratique des sports individuels pour les enfants est nécessaire. C'est plus que nécessaire. Très franchement, pourquoi? Je te l'ai dit, parce que ça apprend à l'enfant très tôt l'art du commandement. Ça apprend à l'enfant très tôt la prise de responsabilité. Tu te sens responsable. Regarde, je vais prendre encore un exemple. Quand tu vois un joueur de tennis, lorsqu'on dit balle de match, c'est qu'en face de toi, tu as ton adversaire. Il faut que tu évalues ses forces, ses faiblesses. Il faut que tu évalues aussi tes forces à toi et tes faiblesses. Et que tu trouves l'angle, comment est-ce que tu vas le dompter pour pouvoir gagner le point. Ça, c'est ce qui est important dans la vie. Et toute la vie, ce sera comme ça. Toute la vie, ce sera la stratégie. Comment je fais pour dompter, dominer, commander mon adversaire en face. Voilà. Bah écoute, comme je te l'ai dit encore, ça c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais encore une fois, observe simplement autour de toi. Tu vas voir que si les riches inscrivent leurs enfants à l'équitation, au ski,
à la natation, c'est pas forcément une question d'argent. C'est parce qu'ils ont compris que derrière, ils sont en train de faire en sorte que leur enfant, très très tôt, se frotte à ce qu'on appelle l'art du commandement, la pratique du pouvoir. Voilà, ben écoute, je vais te laisser ici parce que justement, voilà, je vais aller boire une boisson chaude parce qu'il fait bien froid et puis je te dis à la prochaine. Donc si tu as aimé cette vidéo, like, commente et surtout dis-moi quand même en commentaire ce que tu penses en fait de ce que je viens de te dire. Parce que j'aime bien avoir les avis des personnes qui viennent vers moi et c'est toujours bien d'échanger. Donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Ben écoute, je te dis à bientôt et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi tout de suite. Allez, je te dis ciao, 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 à très bientôt.